Donc, on est vendredi 11 octobre. Voilà, la rue de Rivoli a été dégagée. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, je veux bien que vous me posiez des questions si, parce que d'accord, donc en fait, je viens d'arriver et j'ai entendu qu'il y avait l'idée d'un retrait. Voilà. Donc est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui se passe en fait? J'ai entendu des différents, des positions différentes avec des personnes qui sont là. Ce qui se passe, en fait, je suis désolée, je suis pas sûre, même pour la communication du mouvement, j'ai des doutes sur le fait d'être filmé pour expliquer les divergences et les problèmes. Et si vous retrouvez c'est juste un point de vue personnel parce que je pense que c'est l'association justement de points de vue. On a besoin de points de vue, de savoir où sont les gens pour pouvoir fabriquer du commun. Donc là, vous êtes dans la non-représentation. Enfin, il y a dans plusieurs. C'est toi qui parles. Tu n'es pas. Et voilà. Et on voit d'autres personnes qui parlent. Tout le monde parle. Et en fait, mais ta fatigue, ce que tu as pu transmettre de tes... J'ai cru comprendre que vous avez décidé de vous retirer. En fait ce retrait, voilà. C'est compliqué parce qu'on a fait ce blocage. Une organisation de dingue qui a bossé pendant des semaines et ça fait des mois que le mouvement existe et ça fait des mois qu'il y a des gens qui travaillent dessus et c'est du boulot en continu. Et le fait est qu'on pensait que la police interviendrait assez tôt, mais elle n'est pas intervenue. Elle nous a laissé un peu en plan comme ça, ce qui est plutôt agréable parce que du coup on a créé un espace génial où il y a plein de gens différents qui se parlent. Et moi c'est assez dingue tous les milieux que j'ai pu côtoyer jusqu'à des personnes fascistes hier soir avec qui j'ai discuté. Je ne pensais pas que c'était possible. Ils voulaient stériliser l'Afrique. Mais on a quand même parlé pendant 1 heure et ça j'ai jamais fait dans ma vie. Mais des choses comme ça, mais c'est trop fort et ça demande énormément d'énergie en fait, parce qu'on n'a pas l'habitude, je pense, de parler aussi profondément avec des gens qu'on ne connaît pas et qui ont des avis totalement différents. Et du coup, de faire ces points de rencontre sur des espaces publics comme ça, c'est trop beau et en même temps, ouais. Et on espère qu'il se passe des choses, les gens y partent et après je sais pas si je vais les revoir dans le mouvement un jour, mais en tout cas on discute et c'est ça en fait. Ce qu'on essaye de faire, c'est que les gens s'en prennent les gens s'accaparent le débat quoi, et en parlent et que ça se diffuse. Bref, du coup au bout de quelques jours on a senti l'épuisement des troupes un peu, parce que c'est du boulot non-stop, parce que du coup on a dormi là dans des tentes, il y en a certains qui ont fait des pauses des fois dans des appartements pour se reposer, il y a une bulle régénérative qui est à la disposition d'XR pour aller là-bas se reposer quelques heures et revenir, et donc du coup c'est cool, il y a plein de gens qui nous soutiennent, qui nous ont apporté pour plus de confort et pour la nourriture, etc. Et voilà, mais n'empêche qu'on n'est pas si nombreux, c'est un mouvement qui est né il n'y a pas si longtemps et qui a une identité forte et qui n'est pas comprise par beaucoup de gens. Et du coup je pense que c'est un des problèmes principaux, c'est que du coup on a créé cet espace, mais la majorité des gens qui sont ici sont curieux ou ramènent d'autres luttes ou ramènent d'autres discours. Et du coup c'est super intéressant, mais ils portent pas nécessairement vraiment les valeurs et les revendications d'XR. Est-ce que c'est très grave? Non, pas du tout.
c'est super que Ceux qui vont rester, et les autres, ils vont se reposer, ils reviennent demain matin, c'est tout. Dans n'importe quel, je suppose que dans n'importe quel mouvement, il y a obligatoirement des moments de tension, des moments de convergence et sur des points. Après tout, c'est le fond qui compte. Je comprends bien que XR, c'est vraiment une action pensée. On a une action amont, pensée. Mais bon, c'est la réalité de terrain vous n'avez pas aussi. dormi là. Mais du coup, c'est la réalité de terrain, c'est clair. Mais en fait, au bout d'un moment, à quoi ça sert de rester sur un lieu si tout le monde est épuisé, tout le monde se parle nerveusement, et tout le monde se parle mal, et on gère plus rien. C'est pas ça qu'on veut véhiculer, et c'est pas ça qu'on veut créer dans l'espace public, en tout cas. S'il y a des incidents, on ne veut pas être pris à défaut. On est déjà il y a des gens de XR qui décident, et alors là, j'en ai la pierre, mais je leur ai dit, ah c'est le Manchester, on peut le voir. On va lutter pour pas que ça arrive en fait. Et ça fait partie du terrain. Ce lieu n'a pas été fait pour qu'il dure indéfiniment. C'était pas le but de l'action. Et c'était pas. S'il y a d'autres gens qui veulent s'emparer du lieu et en faire une ZAD, ils le font. Enfin moi c'est ce que je pense. Mais c'est pas Extinction Rébellion en tant que mouvement. Mais après c'est ultra positif qu'on ait réussi à créer des ponts et créer ça. Ce qu'on est juste en train de dire, c'est que l'équipe qui est là et qui veut organiser l'action telle qu'on a voulu l'organiser se sent fatiguée et se sent pas bien et ne réussit pas à faire les choses telles qu'elle veut. Surtout parce que juste de l'épuisement et c'est le fait de parler toute la journée avec les gens. Dans la rue, c'est évident, dans n'importe quel mouvement, c'est évident que tu vas avoir dès qu'ils vont aller assez loin, etc. C'est pas grave. Bah oui, je sais pas si c'est grave. En tout cas, on en parle. En parler, oui, mais pas au point de dire vous n'avez rien compris et tout. Tu vois, ils ont une autre vision et ils la vivent et bon, laissez sur le terrain. Demain matin, tu es là avec ou pas les gilets jaunes quand ils vont arriver. Et c'est plusieurs formes d'action. Et elles se créent au fur et à mesure. Mais les gilets jaunes, ils vont rester cette nuit. Non, il y a des gens qui sont entre les deux, qui ont une autre vision parce qu'ils sont sur le terrain et qu'ils inventent au fur et à mesure. Et il y en a d'autres qui ne sont pas d'accord. C'est ce que je comprends, moi. Mais qui n'est pas sur moi, je suis sur le terrain, par exemple. Toi, tu es sur le terrain, mais il y en a qui sont... Il y a des gilets jaunes, on parle avec des gilets jaunes, ils n'ont pas dormi ici cette nuit, par exemple. Ils ne savent pas ce qui se passe. Donc la nuit, il y a des gens alcoolisés qui viennent. Bien sûr, il y a des gens qui viennent faire des dégradations matérielles. J'imagine bien. Il y a des insultes. C'est pas tout le temps, hein, bien sûr. Mais là, c'est comme si tu étais responsable de tout le monde. Tu n'es pas responsable de tout le monde. Mais non, mais n'empêche que il y a des banderoles Extinction partout et que c'est notre mouvement qui avons fait l'action et les médias se sont emparés de ce mouvement-là. Et c'est juste ça, mais en fait c'est pas grave, c'est pas ça vraiment le débat avec les gilets jaunes. Le seul débat c'est que là, avec certains, on n'arrive pas à communiquer parce qu'on a choisi de partir et ils nous font un scandale depuis J'ai bien hier, j'ai entendu. Mais en fait on fait ce qu'on veut. Donc, et surtout que c'est pas du tout une trahison, on n'a pas fait cette action ensemble, s'ils ont envie de rester, ils restent. Mais Extinction Rébellion n'a pas cette vocation à titre personnel on peut le faire, on n'a pas cette vocation à rester 1000 ans ici à faire une disco soupe parce qu'on n'est pas formé pour, juste on n'a pas, et puis on a d'autres choses à travailler. Ce qu'on veut c'est monter un mouvement de masse qui se crée par la réflexion et par la formation entre chaque action différente qui va être menée. Et si on s'est pris sur une action, et c'est un problème parce que On va essayer de faire ensemble. on veut faire quelque chose qui soit organisé. On ne veut pas que ce soit un mouvement spontané parce que ça ne marche pas et l'histoire l'a démontré et les chercheurs l'ont démontré aussi. Si c'est spontané, ça se finit toujours en queue de boudin ou en queue de poisson, je sais pas comment on dit. Et c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut monter un mouvement qui soit organisé de masse. Du coup, ça prend du temps et c'est par étapes.
ce qu'on appelle l'escalade de la rébellion. Ça fait partie de la stratégie d'Extinction Rébellion. Du coup, si on se laisse un peu déliter comme ça et qu'on part dans tous les sens, c'est super intéressant et c'est génial d'un côté, mais de l'autre, c'est que... Moi, d'après ce que j'entends, vous avez fait une AG ce matin. Ceux qui veulent pas, tant pis, ils sont toujours dans un mouvement, mais ils sont une branche de ce mouvement. Ouais. Oui, mais du coup il y a quelque chose qui a été voté, mais quand même il faut lutter pour pas qu'on fasse ce qu'on a voté. C'est ça qui est compliqué. Oui, mais eux ils disent que, d'après ce que j'ai entendu, non, mais là, c'est ils très disent compliqué. ils n'ont pas entendu, il y en a qui n'ont pas entendu la même chose apparemment dans la majorité de cette AG. Oui, mais je ne sais pas pourquoi, parce moi, que j'y étais ça pas, a été répété au moins 10 fois exactement pourquoi on votait. Donc voilà. Après, on ne peut pas remettre en question. En fait, c'est ça, on s'use pour des trucs qu'on a déjà. C'est ça le problème de la prise de décision sur ce genre de mouvement. Comment on décide et comment on fait, mais tout ça, ça demande de se former et ça demande de savoir comment. Oui, c'est pas qu'un mouvement, c'est pas qu'un truc spontané, quoi. C'est pas moi qui arrive là et qui me dis ah bah oui, moi aussi. Bah non, ils ont travaillé depuis des mois. Ouais. C'est l'occasion aussi qu'il y ait des choses spontanées qui se passent. Aussi. Mais tu peux pas tout contrôler. Sauf que vous faites, on sent que c'est très structuré, que c'est très pensé, mais vous êtes sur la place publique et vous faites des appels énormes pour venir vous rejoindre. Donc en fait, la différence, je pense qu'il faut qu'elle soit pensée. Parce qu'en faisant appel sur la place publique, tout le monde ne va pas penser comme celui qui a pensé les formations. Ah, mais je suis complètement d'accord, mais c'est... oui, mais quand tu as eu une AG et qu'une AG a voté, qu'est-ce que tu fais? Ah, mais je pense que l'identité que vous avez créée, elle est très claire. Oui. Et si XR se retire, tout ce qui se passe après, c'est pas vous. Donc il ne faut pas le prendre en charge parce que sinon tu as une vision totalitaire de la chose. C'est-à-dire que nous, on est dans l'espace public, on a fait ça et vous derrière, vous n'avez pas le droit de venir là. Mais vous êtes sur un lieu public. Voilà. Non mais je fais exprès. Ah bon? Je fais exprès. Parce qu'elle dit surtout pas ça. Je fais exprès. Nous, on a proposé plusieurs choses. On a entendu tout à l'heure de quelqu'un qui dit oui mais nous on était là aussi. Ah oui. Donc je veux dire qu'il y a quand même... XR pour d'ici là. Moi je sais pas qui l'est et qui l'est pas. Mais ils sont aussi experts, mais ils veulent aller plus loin et ils ont une autre vision. Tant pis mon cœur, tant pis. Franchement, va te reposer. Et demain c'est un autre jour. Et demain, on ne sait pas ce qui va se passer cette nuit. Et bon, vous êtes là demain matin avec. Et c'est la lutte qui continue. C'est pas très grave. Oui, peut-être c'est pas si grave que ça, mais ça dépend. C'est normal, je veux dire, tu vas avoir ça, un nombre de points incalculable dans ton action. C'est évident. Oui, des scissions, des différends, des... Justement, on va apprendre vachement de cette action quand on l'aura terminée, et la prochaine fois, on essaiera... En fait, cette convergence, elle est compliquée parce qu'elle n'a pas été pensée en amont. Et c'est pas spontanément, alors oui, je veux dire, ça arrive tout le temps et c'est comme ça, il faut composer avec. Mais je pense que ça peut être beaucoup mieux fait si on est mieux préparé et si on a réfléchi là-dessus. Et il faut arrêter de croire qu'on peut créer des mouvements qui vont vraiment changer les choses juste en bloquant un endroit et que ça parte dans tous les sens et tout le monde y va sa petite idée. Et qu'est-ce qu'on fait? Enfin, c'est bien qu'on discute, mais nous, c'est pas l'idée. Et il y a ça, et le fait est que on n'a pas parlé de cette convergence avant, et qu'on ne peut pas inventer une manière de converger en faisant une AG où il y a plein de gens qui n'ont pas suivi ce qui s'est passé avant, qui n'ont pas toutes les infos. Voilà, tout ça, ça prend énormément de temps, je pense. Et cette convergence, elle est super intéressante. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc un peu un malentendu.
qu'on peut converger vers des objectifs communs. Par contre, ce qui est chouette, c'est qu'on a tous des moyens de lutte différents. Et il faut réussir à créer un écosystème de lutte. C'est-à-dire que si les Gilets jaunes ils ont une tactique de lutte, eh bien c'est super. Si Extinction Rébellion a une tactique de lutte non violente, de désobéissance civile, eh bien c'est super. Et il a tout le mérite de le faire et la légitimité de le faire. Et s'il y en a d'autres qui prônent, je sais pas, d'être plus au front physiquement, par exemple avec la police, comme on a pu entendre, et ben tant mieux. C'est comme ça qu'elle se fait, elle se fout le bouillonnement, mais c'est la vie, tu peux pas aller. C'est ce que je dis, que c'est ça qu'il faut. Vraiment. Je suis en train de vous dire exactement ça. Sauf que là, c'est pas ça qu'on nous dit. On nous dit convergence, on est le même mouvement. Oui, pas ils vont un peu vite parce qu'apparemment il y en a qui sont les deux. Je sais pas comment ils font. Oui, mais non, c'est pas parce que quelqu'un dit ça que c'est la réalité. Être dans Extinction Rébellion, il faut savoir déjà qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on veut, et les principes, ils sont complexes, les principes, il y en a 10, et tout ça, on n'en a pas du tout parlé avec eux, par exemple. Oui, mais quand tu dis eux, déjà ça pose problème. Non, parce mais que... là je parle des deux personnes Ah avec oui, qui d'accord. qui étaient là. Oui, parce qu'en même temps, ils disent qu'ils sont Oui, mais enfin, ils ont lu les 10 principes hier. Hein. Ils sont complexes. Ça fait Moi, rien. je les ai lus sur Internet. Vous quittez le terrain et demain matin, vous êtes là et vous redites ceux qui resteraient. Et demain matin, vous redites pourquoi vous êtes là et les principes. Et c'est comme ça que ça va. C'est ça aussi. Hein, faut qu'elle serve à quelque chose, on n'a pas aucun. Parce que je m'en vais, je suis venu pour aller devant l'Elysée. Voilà. Elle n'est pas très droite, mais bon. Ni même ici. Hein. Moi j'habite dans le sud, il n'y a plus d'eau. Hein. Nos petits problèmes, il faut les laisser de côté. Il faut attaquer haut et fort. Hein. Ce qu'il va falloir demander, c'est un impôt sur le revenu sur les riches, hein, comme en Suède et en Norvège. Hein. Pas pourquoi ici ils ont tous les droits, hein. Total, Coca-Cola et toute la clique, et tous les petits copains qui mangent au CAC 40. Hein. On va pas dire le contraire, on est d'accord. Et les actionnaires qui font qu'on n'a plus le droit à la prime aux bénéfices donnés par Chirac, on était 50 et plus dans la boîte. On l'a plus. Oui, c'est vrai. C'est une réalité. On avait la prime à la participation aux bénéfices. C'est vrai. Chirac, pour moi, ça a été le dernier président qu'on ait eu. Quand ça n'a pas été, vous ne vous rappelez pas, il a bloqué la consommation des prix pendant 6 mois. Et pour le moment, on peut se dire, on peut